Salut à toutes et à tous, merci de suivre Les Vrais, le podcast où je reçois des personnalités qui me fascinent et qui, je l'espère, vous inspirent. Aujourd'hui, on reçoit Bastien Fontagneux, le fondateur du média Trash Talk, spécialisé dans le basket et la NBA. Avec lui, on va parler bien évidemment de l'Eurobasket qui a lieu actuellement, de NBA bien évidemment, de Victor Wembanyama, et puis on va se demander si le meilleur joueur de l'histoire de la NBA va tirer sa révérence à la fin de la saison, LeBron James. Bastien Fontagneux dans Les Vrais. Salut, comment ça va? Bah ça va et toi? Impeccable, merci pour l'invitation, ça fait Bah toujours merci plaisir. à toi, c'est trop cool, merci d'être venu comme ça. Je sais que t'es très occupé en ce moment. Bon, 3 fois. Il y a un petit euro de basket en ce moment. Il y a un petit euro de basket en ce moment, il y a la NBA qui va revenir gentiment, on a passé un été tranquillou, t'as bonne mine, ça fait plaisir de te voir. Ouais, comme je tout suis le temps. bronzé. Hein. Ouais, Toi, t'es bien bien aussi. posé. T'as ta casquette des Lakers surtout, c'est ça que j'ai vu, J'ai t'as ma pris ton... casquette des Lakers, on va en parler. Bien Même sûr. si moi je suis pas un fan des Lakers, Non, mais je on sais. parlera d'un bonhomme avec une grosse barbe Voilà. et une grosse couronne sur la Voilà. tête. Non, 7 euros d'abord pour commencer. Donc là, on a terminé la phase de poule. Ouais. C'est un putain de bel euro, non? On démarre sur un super euro, ça fait plaisir, on en parlait à l'instant un peu en off, il y a vraiment un bon niveau, il y a des pays qui cartonnent. Alors il y a des favoris qui sont là au rendez-vous. On est content de voir la Serbie qui cartonne, l'Allemagne. L'Allemagne, bien On a évidemment. des stars qui sont là. Il y a Giannis Antetokounmpo avec la Grèce. Il y a la Turquie qui cartonne. Il y a des joueurs soit européens qui sont très très bons, soit des joueurs de NBA qui viennent représenter leur pays. Et la France ne fait pas partie des favoris, on peut le dire. Ça fait pas partie des favoris parce que, en effet, il y a beaucoup d'absents. On va pas se mentir. Wembanyama, Victor Wembanyama, les Gobert, anciens Rudy Gobert et Van Fournier. Fournier, bien sûr. On a eu des blessés aussi. Donc c'est sûr qu'ils font pas partie des favoris, mais c'est aussi un peu, peut-être qu'on en parlera, une nouvelle page parce que changement de coach, Frédéric Photo qui remplace Vincent Collet. Donc moi je trouve ça cool parfois quand tu as... Avec une vraie identité de jeu. Ouais, avec une vraie identité de jeu, tout à fait. Moi je trouve ça cool parfois, tu sais, quand tu as eu une équipe pendant des années, coach et tout, qu'il y ait une nouvelle page qui se crée avec des nouvelles stars, des nouveaux visages. Et donc là, on démarre une nouvelle série, quoi. Je Et trouve c'est ça une plutôt vraie cool. nouvelle génération en plus. Ouais, c'est une nouvelle génération. En plus, il y a eu des retraites. Nicolas Batum qui a pris sa retraite, Nando De Colo. Donc, il y a un vrai passage là de témoins. Et moi, je suis hyper impressionné parce que la France est un vivier de talent monumental sur le plan basket. Qui est le joueur de l'équipe de France qui te surprend le plus en ce début d'Euro? Qui me surprend, bonne question. Qui me surprend, moi j'adore Jalen Horde qui est en sortie de banc, qui a un intérieur hyper athlétique, bondissant, qui met une énergie complètement folle. Le capitaine aujourd'hui c'est Gershon Yabusele, mais son remplaçant poste pour poste c'est Qu'on Jalen connaît Horde. moins en France. On connaît moins Parce qu'il joue en Israël. Tout à fait, et puis il est passé mais vraiment obscur du côté de l'Amérique où il a joué un tout petit peu en NBA et dans les ligues un peu de développement, mais moi j'adore, c'est un joueur en fait que tu rêves d'avoir dans ton équipe, qui se donne à 4000%, qui sera jamais la superstar. Mais quand tu regardes à la fin du match, c'est plutôt le mec qui a fait basculer la rencontre à ton avantage. Donc, Grosse moi, j'adore. énergie, il est toujours juste. Ouais, moi j'aime vraiment beaucoup, très peu de déchets dans le jeu, donc vraiment dédicace Jalen Horde parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait. Après, il y a plein d'autres joueurs qui essaient de faire leur preuve, mais moi j'aime bien que justement il y ait une surprise par match en fait. On sait pas Ouais. trop on sait pas trop qui va exploser, et pour le moment, lors de chaque victoire française, il y a eu un bête de joueurs différents. Et moi j'aime bien ce début de compétition de Zachary Rizaché. Ouais. Je trouve qu'on a les prémices de ce qu'il pourrait donner en équipe de France. Ça tombe bien, hein. C'est un poste en plus on a besoin, donc Et ouais. c'est fou quoi. Ouais. Un poste sur lequel on est plutôt bien loti avec Bilal Koulibaly et lui, Ouais, bien sûr. on va être bien. On va être très très bien. Mais c'est vrai que quand tu as un gars comme Nicolas Batum qui a été quand même exemplaire pendant des années, il nous fallait un gars collectif qui défend bien, multiposte, qui contre des gars du bout du terrain et qui met des 3 points. D'avoir une retraite qui suit par un joueur hyper cérébral comme lui, ça fait plaisir. On va parler de trash talk bien évidemment, Oui. mais je voulais qu'on reste sur l'équipe de France parce que c'est le seul moment, pour ceux qui ne connaissent pas trash talk, c'est le seul moment dans l'année où vous parlez d'autre chose que de NBA. C'est quand l'équipe de France joue. D'ailleurs, je peux conseiller ce livre, l'équipe de France de basketball, qui a été édité l'année dernière, la grande histoire de l'équipe de France. Tout à fait, sorti chez Marabout l'année dernière. L'équipe de France, elle est importante pour toi, dans ton histoire personnelle, dans ta relation avec le basket? Oui, oui. Et je pense comme beaucoup de fans de basket et même de sport dans leur discipline, en fait, j'ai l'impression que nous, dans le basket, on a un espèce de rêve un peu inatteignable qui est battre les Américains à leur propre sport. Et en fait,
dans chaque discipline, il y a un peu un truc, tu sais, de genre, tu bats les Chinois au tennis de Ouais. table, il y a des trucs comme ça, un peu des Le espèces Brésil au foot. le Brésil au foot, tu vois. Et en fait, j'adore certains championnats, la NBA et tout, mais battre les Américains au basket, c'est le plus haut truc qui peut exister. Et donc, quand c'est la France qui peut se rapprocher, j'ai vécu plus d'émotions avec l'équipe de France qu'avec n'importe quelle équipe de NBA que j'ai pourtant profondément dans mon cœur, quoi. Mais ouais, ça a guidé tout mon parcours, surtout que comme on le raconte dans le livre, il y a eu des années vraiment compliquées, il y a eu des années difficiles, et on voit en fait cette montée. Et moi, je suis tellement content d'être né, tu vois, je suis né en 90. Moi, je suis trop content d'être né cette année-là parce qu'on voit du coup que ça grimpe, ça continue de monter. Donc ouais, l'équipe de France, dès qu'on peut, on essaie de la couvrir, garçons et filles, hein. Oui, garçons et filles, parce que Garçons et pour le filles. coup, Parce vous que les faites filles aussi un aussi, ça cartonne. suivi Ouais. de l'équipe de France féminine, et on a une des meilleures équipes Du monde. féminines du monde, Ah, bien on peut le sûr, dire, bah, avec des joueuses exceptionnelles, bien un sûr. vivier de talent aussi encore aujourd'hui exceptionnel. Ouais, bien sûr. Je pense qu'il y a plein de gens qui ont vu, tu vois, l'année dernière, les Jeux Olympiques de Paris 2024 en se disant, bon, on espère qu'il y aura la France au bout, mais ils parlaient surtout des garçons. Putain, en 48 heures, on avait les garçons et les Et les filles filles face aux Américains et Américaines, tu vois. Ouais. C'était Et les meufs ont failli taper les Et les Américaines. meufs, Pour pas le ça, coup, pas ça s'est ça. joué à très peu de choses. Très peu de choses, et les gars étaient pas non plus lointissimes, tu vois. Ça Donc s'est joué à quelques 3 points. ça se joue pas. Je sais, mais ça fait encore mal d'en parler. Mais ouais, non, l'équipe de France, c'est toujours un plaisir de les suivre. Et puis même pour le rapport de proximité avec les joueurs, parce que quand tu parles toute l'année de basket américain, bon, il y a l'Atlantique, mais il y a un décalage horaire de fou malade. Mm. Et donc, le rapport de proximité avec les athlètes français, il est assez large. Il y a un canyon, tu vois, vraiment entre nous. Même en étant debout à 3h, 4h du matin, comme tu le sais depuis des années. Parce que justement, toi, ça fait 20 ans que tu passes tes nuits devant la Ouais. NBA, même plus. On va dire 20 ans, parce que quand Oui, t'étais 20 ans. gamin, peut-être 20 ans que tu passes tes nuits devant la NBA. T'as un rapport intime avec ces joueurs, avec Ouais, ces je te équipes. confirme, ouais. Ouais, bien sûr. Bah oui, c'est pour moi, je sais pas, c'est comme respirer, tu vois. Pour moi, c'est une deuxième nature d'avoir le basket. Moi, tu m'enlèves du basket, je deviens un blaireau. Ma chérie, elle dit, bon, ça, tu deviens relou, il faut que tu aies du basket, parce que là, ça commence à bien faire, tu vois. En août, elle sent que je commence à trépigner un peu d'impatience. Donc oui, moi, tu vois, toute l'année, on suit notamment les athlètes, soit américains, soit français, de l'autre côté de la planète. Quand ils sont avec l'équipe de France, on se sent vraiment proche d'eux, même s'ils jouent à l'autre bout du monde, mais on se sent vraiment proche d'eux, et on sent que, tu sais, c'est des petits trucs, c'est la Marseillaise, c'est des conférences de presse en français, c'est des choses qui font que nous, on sera patriotes et parfois pas du tout objectifs, mais on continuera à soutenir l'équipe de France quoi qu'il arrive. Mais nous, c'est ça qu'on aime pour le coup quand on vous suit. C'est vos pétages de plomb devant l'équipe de France. C'est des moments exceptionnels, C'est des normal. moments de live exceptionnels. Et je sais pas si vous avez conscience quel point, dans les dernières grandes épopées des Bleus, bah, la plupart des fans de basket ont quand même un peu trash talk Ouais, associé. moi je me rends pas. Enfin, tu vois, Ah je me mais si. Parce que pour le coup, moi je te le confirme, parce que même quand tu regardes pas en parallèle, parce que la plupart du temps sur les gros matchs, je sais pas si vous allez le faire dès ce dimanche, France-Géorgie en 8e, mais Si on va le commenter. sur les gros matchs, vous commentez en direct. Ouais, bien sûr. Donc on voit vos gueules, Alex et toi, Ouais. donc, les deux visages principaux de Trash Talk, commentant en direct du canap Ouais. les matchs, et vous vous enflammez comme pas possible. J'ai des souvenirs voilà, grosses de jeux, de mondiaux exceptionnels avec vous, qui hurlez sur vos canapes. Et tout le monde les a vus, ces extraits. Tous les fans de basket les ont vus. Bah, ouais, moi je t'avoue que c'est ouf que tu me dises ça, parce que nous, je sais pas, on fait énormément de choses par passion depuis plus de 10 ans, et on compte pas. Je pense que c'est le truc que les gens apprécient le plus, c'est qu'on charbonne, on bosse, et on va pas compter. Mais nous, on n'est que des troubadours, on n'est que des messagers. C'est les athlètes, les stars. Tu vois. Ouais. Nous, on n'est pas. Moi, quand il y a des gens qui disent, ouais, c'est grâce à. Non, nous, on est juste là pour dire que le bateau, il est joli. Et donc, si ça peut aider à vivre des grandes émotions, tant mieux. Mais tu vois, quand je pense au bloc de Nicolas Batum Ouais, Nico. face aux Slovènes, je pense à vous aussi. Oui, c'est parce que j'ai pété un câble pendant. Parce que j'ai pété un câble pendant 5 Bien minutes. évidemment. Ouais, bien sûr. Mais t'étais où d'ailleurs à ce match? Tu te souviens quand tu l'as maté? Enfin, J'étais chez moi. T'étais chez toi. J'étais chez moi, télé allumée. Il y avait le live de Trash Talk pas loin. Ouais. Et je me souviens que j'étais au sol. Je Vraiment, sais. j'étais littéralement au Ça sol m'étonne sur les même pas. dernières minutes où j'étais vraiment. J'arrivais pas à me tenir debout.
Et ma femme faisait des allers-retours dans le salon en me disant ouais, peut-être qu'il va faire un malaise, on sait jamais. Ouais, tu m'étonnes. En même temps, c'était irrespirable. Mais ouais, moi, tu vois, c'est ce genre de. C'est con, hein, mais c'est ce genre de témoignages et d'anecdotes qui font qu'on continue à faire ce qu'on fait. Mm. Parce que tu as de la difficulté, on va en reparler, le fait de traverser les années. Pour les médias, parfois, c'est pas facile. Bien sûr. Nous, c'est ces trucs-là qui nous font tenir. Tu vois, c'est le fait de vivre des grands moments ensemble, soit en digital, soit en physique, et de se dire. Moi, parfois, je croise des gars et des meufs dans la rue et qui disent genre. Oh, t'as vu ce transfert et tout, t'as vu ce match de l'équipe de France? Ben oui, et j'ai vu ta réaction sur tel ou tel match. Et c'est ça, je pense, qui nous motive en premier lieu et depuis très longtemps. Donc, tant que l'équipe de France, elle continuera à taffer, nous on taffera, quoi. Et quel est ton joueur de l'équipe de France de basket préféré de l'histoire, le joueur avec lequel tu as le plus grand attachement? Je te demande pas le plus grand joueur de l'histoire du basket français, je te demande celui avec lequel tu as un attachement fort. C'est pas une question, putain. C'est une très bonne question. J'ai toujours une place dans mon cœur pour deux gars, c'est Flo Pietrus et Boris Dio, parce que j'ai grandi avec eux et que je suis pas trop forcément derrière les grandes stars. Mm. Moi, je trouve que les grandes stars, elles sont pas grand-chose s'il n'y a pas les gars dans les tranchées, dans la mine. Et Florent Pietrus, c'est peut-être le plus grand warrior des 25 dernières années en équipe de France. Même s'il n'a pas été là très longtemps, Joachim Noah a été incroyable aussi en équipe de France en termes d'émotion. Et Boris, parce qu'un jour, on fera un classement tout sport confondu des gens les plus français de l'histoire du sport, et que je pense que Boris... On ne peut pas faire plus français. Il est podium et pas troisième. Enfin, tu vois, il a passé quasiment l'intégralité de sa carrière aux États-Unis, mais c'est le joueur le plus français de l'histoire. C'est le plus français de l'histoire, et tu le croises, il est détente, et il trinque avec toi, et il dit que la vie est belle, et il n'a pas le temps de parler de basket, parce qu'en fait, il doit aller faire un reportage photo, voir des ours polaires. Enfin, tu vois, Boris, c'est un gars à part. Et j'aurai toujours ces gars-là un peu dans mon cœur, et après, ça dépend des épopées. Il y a toujours des gars qui ont fait des dingueries. Et Evan Fournier, je pense que Evan Fournier, quand il va raccrocher, il y a du temps, hein. Mais quand il va raccrocher, on va se rendre compte de ce que ce mec a fait en équipe de France, et on va dire, voilà, vache. Moi, à l'instant T, c'est mon joueur préféré de l'équipe de France. Evan, ouais. C'est vraiment, parce qu'il incarne l'identité du basket français. C'est-à-dire, on lâche rien. Ah, ça c'est dur. Ouais. Arrière percutant, on lâche pas. On aura tout la donné. fameuse phrase, on aura tout donné, on s'en fout. On permet avec et le panache. On regarde tout le monde droit dans les yeux. Ouais, je vois. Ah, c'est Evan. Hein. Et je trouve qu'il a porté quand même haut sa identité pendant toutes ces années. J'espère qu'il finira sur une belle compète, Evan. Oui. Je souhaite, ouais, bien évidemment. Mais je souhaite de finir sa carrière. Ouais. Vraiment, pour le coup, je sais que c'est important pour lui. Je souhaite de terminer sur une médaille d'or. Il faut qu'il termine sur une médaille d'or. Va falloir cravacher, hein, parce qu'il y a du. Parce que l'argent et le bronze, lui, ça lui convient pas. Ouais, et puis il les a. Ouais. Il les a, hein. Le mec, il est au niveau français. Tu peux regarder les choses et dire oui, c'est un aliment de planète. Depuis qu'Evan Fournier est en équipe de France, bon, il y a aussi Rudy, il y a Nico Batum, il y a plein de choses. Il y a eu des podiums. Il y a eu des podiums. Il y a eu des moments où Evan Fournier. Moi, j'ai hurlé des Evan. Je pense que autant j'ai hurlé les plus grosses décibels sur Nico et sur son compte, sur Nico Batum. Je pense qu'Evan Fournier, j'ai dû en cumuler. C'est le mec où j'ai le plus pété les plombs parce qu'à Paris 2024, il envoie un shoot du milieu de terrain. Parce qu'avant, quand il faut affronter les Américains, c'est le mec qui veut faire front contre Kevin Durant. Enfin, c'est vrai que je te rejoins. Mais c'est une identité de l'équipe de France qui est très différente de 1, 2, 3, les mousquetaires, Tony Parker et Boris Dio, qui étaient un peu plus aussi dans le... Je dis pas, l'important c'est de participer, mais Evan, si on affronte la Dream Team 92 américaine, je pense qu'on peut les battre, ça c'est très Evan. Ouais. Et c'est vraiment ce qui se passe sur nos playgrounds en France. C'est le côté on lâche pas. On se fait mal, on lâche pas. On lâche pas. C'est pas grave. On est moins fort, mais on se bat. Ouais. Non, je suis d'accord. Et ce qui mène là à la nouvelle génération. Il y en a beaucoup qui disent oui, ils sont sympas les anciens, mais nous on veut amener un côté un peu plus. Isaiah Cordigné disait Kaira l'année dernière. Ouais. Et je pense que ça. On va leur prouver qu'on est des Kaira. Ouais. Et je pense qu'ils vont essayer de surfer un peu sur cette identité parce qu'on a vraiment des soldats. Moi j'étais content de voir que quand on a affronté des grosses équipes sur les dernières compétitions, on avait des gars
que monsieur et madame tout le monde ne connaissent pas forcément. Tu vois, Mathias Le Sort, il n'est pas là dans cette compétition. Mais l'année dernière, il a soulevé un paquet de gars. Et pour moi, c'est vraiment pour moi, quand je pense à des gars comme ça, c'est gradure, des pompes et des tractions. C'est on y va, on va charbonner fort. Et on en a beaucoup comme ça parce que, après, c'est très français aussi de se dire ah, vous pensez que, mais vous pensez qu'on ne pourra pas, mais on va vous montrer que. Oui. Bah là, ce début de compétition de Yabusele sur les réseaux sociaux notamment, c'est très... C'est pas Nico Batum, c'est autre chose. C'est notre capitaine actuel, pour ceux qui ne comprennent pas, Ouais. qui tweet beaucoup après les matchs. Fort, et qui vient pour parler avec dire, la commu. Bah, vous croyez pas en nous? Ouais. Bah nous, on va vous prouver. Ouais, voilà. Et c'est une autre forme de capitanat. Ouais. Ça évolue aussi. Et quand je disais là, Nico, à l'instant Batum, c'était une manière différente de faire et qui était très belle aussi. Bien sûr. Mais c'est vrai Très que classe. très classe, très exemplaire pour les jeunes, les moins jeunes, etc. Là, Gershon, c'est t'aimes ou t'aimes pas, je te dirais ça. Et ça, c'est vrai que ça apporte un vrai vent nouveau. On va voir jusqu'où ça nous emmène. On va parler de Trash Talk maintenant. Oui. Donc Trash Talk, c'est d'abord un site internet qui traite de l'actualité du basket, principalement de la NBA. C'est une chaîne YouTube. Et je pense que les gens vous connaissent avant tout pour la chaîne YouTube aujourd'hui. Ouais. C'est parce que c'est une chaîne YouTube à plus de 200 000 abonnés. Donc c'est une très grosse chaîne de sport. Ouais. Et là, pour le coup, donc tu es avec ton compère, Alex, compagnon de route depuis de nombreuses années maintenant. 12 ans. Hein. 12 ans d'histoire commune. Et donc là, vous faites des vidéos ensemble. Ouais, avec où Alex. Vous parlez de basket au quotidien, de NBA avant tout. Ouais. C'est d'abord une passion pour toi. Mm-hmm. La NBA, c'est la passion de ta life. C'est pour ça que tu t'es lancé, c'est pour ça que tu as créé ce média. Au départ, tu l'as pensé comme un blog, c'est ça? Ouais, alors évidemment, souvent on va mettre Alex et moi parce qu'on est les visages, mais derrière, il y a deux cofondateurs ouais, bien et sûr, une équipe. Mais il y a toute une équipe derrière. Enfin, je veux dire, moi je pense à Léonce évidemment, à la Bien vidéo sûr. et tous les gars qui sont derrière, parce qu'on a tellement de contenu et de choses qu'on Ouais. fait. Donc, et même d'autres visages aujourd'hui sur TikTok. Nathan, Simon, Giovanni Ben, enfin Bien Nico. sûr. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le bateau et depuis longtemps, ce qui est pas facile. Mais moi, à la base, c'est avec Julien notamment que j'ai fondé ça, qui était un pote de longue date et qui adorait faire des sites internet et dont c'était le taf. Et à la base, en effet, c'est plutôt c'est un site, mais qui était juste un site d'actualité en 2012. Parce qu'en 2012, tu fais des sites internet et on va en reparler, c'est un peu plus compliqué aujourd'hui. Mais moi, j'avais pas vraiment de rêve de... Ah tiens, il fallait que je fasse tel objectif, tel truc. Je sais pas pourquoi, ça fait 12 ans, je suis juste mon flow. J'en parle avec les gars. S'il y a des idées qui résonnent, on les fait. Il n'y a pas que moi qui décide. J'aime bien responsabiliser et dire vous en pensez quoi? Donc je leur dis aussi quelles sont vos idées. Et puis parfois, je vais dire ok, on peut prendre celle-là et l'améliorer. Et aujourd'hui, moi, j'aurais jamais pu prévoir il y a 13 ans qu'on en serait là, mais c'est trop bien. Parce que du coup, ça s'est fait assez naturellement en fait. Il n'y a jamais eu le sentiment que on essayait d'aller plus vite que la musique ou qu'on essayait d'être des personnes qu'on n'est pas en fait. À quel moment tu t'es dit que ça allait te permettre de gagner ta vie? Que ça allait être ta vie, Trash Talk? J'avoue, il y a eu 2 moments comme ça où je me suis dit oula, parce qu'à la base je pensais être prof d'anglais et donc je savais pas trop si j'allais avoir ça un peu en side passion et tout. Et je crois au bout de 2 ans, genre en 2014 ou un truc comme ça, je crois qu'il y a commencé à avoir des marques qui ont commencé à venir vers moi et à me dire ouais, tu veux qu'on taffe ensemble? Est-ce que tu as un cabis? Je savais pas ce que c'était un cabis, pour ceux qui ne le savent pas. C'est un peu la plaque d'immatriculation d'une boîte, etc. Donc je disais quoi? Cannabis? Enfin, je comprenais rien. Vraiment, je comprenais pas. Et là, je me souviens avoir parlé avec mes parents et notamment ma mère et de m'être dit en fait, il y a de ce que je fais, il peut y avoir. Je parlais pas de grosses sommes, je disais juste je peux vivre de ça. Alors au début, c'était des 200, 300 balles, tu vois, donc vraiment, c'était, je faisais du babysitting à côté. Mais je pense qu'en 2014-2015, donc au bout de 3 ans, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose, et c'est là en 2015, donc au bout de 3 ans du projet, que j'ai créé notamment la boîte, enfin l'entreprise, quoi. On a créé ensemble l'entreprise, donc on est plusieurs associés, et c'est là qu'il y a commencé à y avoir des idées vraiment de business
plans, le terme, j'aime pas ça, mais c'est juste des trucs qui pouvaient plaire à des gens et que ces trucs qui plaisent à des gens puissent me permettre de remplir le frigo, très grossièrement, parce que moi je suis pas très fric, tout ça. Enfin, c'est pas que je suis pas à l'aise avec ça, mais c'est pas trop c'est pas ce qui me fait lever le matin, c'est plus là te voir ou Parce faire des que ça allait projets. être ma question. Ouais. Ma prochaine question, c'est concrètement, dans ta journée, euh, le pourcentage de patron, entre guillemets, c'est combien par rapport à toute la partie édito, parler de basket? Beaucoup. Plus que ce que je pense on peut penser parce qu'il faut diriger une équipe. Donc ça veut dire que là, ce week-end, 8e de finale de l'Eurobasket, qui couvre sur quelle plateforme, avec quel angle éditorial et qu'est-ce qu'on ne va pas gérer. Là, par exemple, tu vois, tout simple, là, il y a le Hall of Fame, avec des joueurs qui vont être intronisés au musée des grandes stars du basket, etc. C'est ce samedi-là. Donc il faut faire un choix éditorial. C'est là que moi, je vais un peu plus se guider. Donc il y a quand même une bonne partie de mes journées qui sont dans la direction. Diriger des équipes, groupes et savoir vers où on va, gérer des projets. Parfois, c'est plus le curseur qu'il faut essayer de mieux équilibrer parce que parfois, il faudrait plus être dans le contenu et moins dans la direction. Mais je ne sais pas s'il y a un pourcentage. Je pense que c'est plus... c'est plus qu'est-ce que j'arrive à mettre dans une journée, dans une semaine. Et parfois, il y a des semaines entières qui vont être très création et des semaines qui vont être très direction. Et il ne faut pas se mélanger les pinceaux parce qu'il y a des moments qui sont plus dédiés à tel ou tel bateau. Mais je sais pas, je dirais que 60 à 70% du temps, c'est de la direction et 30%, c'est de la création. Et au tout début, c'était 80% de création et 20% de direction. Mais quand le temps avance et que les effectifs grandissent, tu as forcément un peu plus de direction et un peu moins de main dans le cambouis, quoi. Trash Talk aujourd'hui, c'est des vidéos, c'est des articles sur le site, toujours. Beaucoup d'articles sur le site. Des vidéos sur toutes les plateformes, des posts sur toutes les plateformes. Vous tous les réseaux, des couvrez bouquins, tous les réseaux. des événements. Des bouquins, des événements. Des voyages. Énormément. Voyages moins, quelques-uns par an. Des fringues, enfin, ça en est trop. Du merch, bien évidemment, c'est ce que j'allais te dire. Comment t'expliques que ça marche autant que ça, que pour le coup, après 12 ans d'existence, même plus de 12 ans d'existence aujourd'hui, 2012, ouais. Comment t'expliques que ça a réussi à tenir? On m'a souvent posé cette question et il n'y a pas de recette magique. Je pense que juste le truc dont moi, avec les gars, je suis personnellement très fier, surtout dans le contexte actuel où il y a beaucoup d'incertitudes. Tu t'allumes ton téléphone, il y a des notifs avec des atrocités, tous les trucs, toutes les 2 secondes. Je pense que déjà, on n'essaye pas d'être autre chose que qui on est. Je ne suis pas très fort pour faire des vidéos de 90 secondes sur TikTok. Par contre, j'ai quelqu'un qui est très fort pour ça. Je ne suis pas très fort pour faire des gros montages vidéo. Par contre, j'ai les 11 pour ça. Je crois juste que moi, je voulais créer un cadre où des gars pouvaient être qui ils sont, sans trop se péter plus haut que leur cul, pardon pour l'expression, et être des personnes qui ne sont pas. On n'est pas très grosse notoriété. Même si demain on avait Michael Jordan ou LeBron qui viendraient sur le canapé, je pense sincèrement que je porterais les mêmes fringues avec Alex et que j'aurais une crotte dans les yeux et probablement ma braguette ouverte ou je sais pas, tu vois, tu nous connais, une bêtise en fait, mais spontanée. On n'a pas envie d'être autre chose que qui on est. Et je crois que parfois des gens se perdent dans leur propre aventure et dans leur propre projet parce qu'ils sont attirés par les étoiles, le fric, la notoriété des trucs. Ça, c'est la première chose. C'est ce qui explique que la communauté vous soutient autant. Je pense qu'il y a que une authenticité et que du coup... Ouais, les gens, on les prend pas pour des cons, quoi. Enfin, pardon, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui en ont marre. Ils voient plein de dramas dans tous les sens. Là, je te parlais en off, par exemple, là, les dernières années. Moi, j'ai plein de gens qui ont fait, s'il vous plaît, faites pas une Villebrequin, parce que ça a été un peu un truc, tu vois. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas, Villebrequin, c'était une chaîne spécialisée automobile. Automobile Énorme et chaîne. Il y a eu une explosion en plein vol, quoi. Avec 2 gars qui s'entre-déchirent maintenant à coups de vidéos interposées. Et c'est moche, tu vois. Et il y en a plein qui diraient, jamais, toi, Alex, pas du tout, tu vois. Vous voyez un truc comme ça? Non, parce que je pense que déjà on fait attention à nous, donc à qui on est, et il faut pas que ça change. Et puis tu vois, il y a des phases,
et des vagues et des tentations. Et donc, il y a plein de gens qui viennent vers toi en disant ça va être très très bien pour vous, ça. Et moi, souvent, juste, non seulement j'écoute mes tripes et mon instinct, mais j'en parle avec le reste de l'équipe. Et donc, tu passes par faites des vidéos de 40 secondes ou arrêtez de faire des vidéos de 50 minutes sur YouTube parce que c'est pas la tendance, ou achetez des NFT, ou mettez-vous dans la crypto-monnaie, ou vite, l'IA, c'est maintenant. On n'est pas obligé de suivre toutes les tendances parce que on était assis sur les chiottes et qu'il y avait une vidéo explicative de Le Monde qui disait que c'est maintenant qu'il faut y aller, tu vois. Peut-être que eux pensent que c'est ça, mais nous, on a notre propre avis. Donc, il y a plein de gens qui nous regardent comme les types sur leur radeau dans l'océan, tu vois, qui sont un peu genre en mode on s'en bat les couilles. Mais vraiment, c'est ce que je pense, c'est que on est nous-mêmes, les gens sentent que c'est authentique. Moi, quand je croise des gens dans la rue, pareil, c'est trop bien parce qu'à chaque fois, ils disent mais on a l'impression que vous êtes la mif, quoi. Enfin, vous êtes des potes. Moi, je suis là, cool, moi, je kiffe le fait que tu me dises ça, donc j'espère que toi, ça va bien et que la famille, ça va bien, tu vois. Nous, quand on se voit, je te demande comment ça va. Ouais. Enfin, je sais pas, on est juste nous-mêmes. D'ailleurs, avant de te connaître, j'avais fait une chronique sur France Inter il y a quelques années, je sais pas si tu t'en souviens, où je disais, je crois pas parce que je te citais juste, où je disais, je parlais de la relation parasociale, et je disais que j'avais l'impression de vous connaître, parce que je passais tellement de temps à regarder vos vidéos à un moment donné de ma Que vie, tu dis. que j'avais l'impression de vous connaître. Ouais, voilà. Et donc, moi, je pense que quand tu restes toi-même et que tu fais attention à ne pas te péter la gueule dans des mauvais trucs, et il y en a beaucoup qui se sont cassés la figure là, ces dernières années parce que crise économique, Covid, type de format, les médias, arrêtons les cris, mettez nos vidéos, foncez sur telle plateforme, abandonnez celle-ci. Non, moi je crois juste on surveille, mais on se précipite pas. Et donc, moi je trouve qu'une des grandes victoires qu'on a aujourd'hui, et j'y pensais quand j'ai eu ton message d'invitation, c'est que je crois qu'il y a une victoire aujourd'hui dans le fait de survivre et d'être toujours là, Bien sûr. sans avoir à chercher à faire 14 millions d'euros ou des millions ou des je sais pas quoi. Juste le fait d'être là, c'est déjà une victoire parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent des grandes difficultés et s'écroulent. Donc je crois que c'est ça qui fait que ça prend par rapport à ta question. C'est que je pense qu'il n'y a pas trop de surprises chez les gens qui nous suivent depuis longtemps. Et quand tu sais que dans leur quotidien, il y a des bombes atomiques, des crises humanitaires, des galères, l'autre qui a retourné sa chemise, changement de gouvernement, la menace de tel machin et truc. Si tu as ton rendez-vous tous les lundis avec les deux pépères sur leur canapé, il y a un truc un peu rassurant, fiable. Et je crois que c'est ça qui plaît aux gens, notamment. Le basket n'a jamais été aussi valorisé en France, porté en France. On a l'impression qu'il y a de plus en plus de fans, alors qu'on disait qu'on allait peut-être sortir d'un âge d'or de l'NBA avec la concurrence LeBron, Stephen Curry, etc. Ouais. Soudain est arrivé Victor Wembanyama dans nos vies, et donc avec de nouveaux fans, nouvelle attention, etc. Et j'ai l'impression qu'on n'a jamais autant parlé de basket aujourd'hui. Là où avant, par exemple, les droits télé de la NBA, c'était vraiment des trucs, c'était compliqué. Tu vois, personne ne voulait les acheter. On se retrouvait avec des droits un peu à droite à gauche. Là, je vois, je pense que tu vois aussi, Prime Video, Beansport sans trop déchirer pour les droits. Le basket va bien en France. Le basket aujourd'hui est tendance, est hype, et on y va parce que c'est cool. Et donc, moi, le premier exemple que j'ai là-dedans, c'est au-delà des playgrounds et des compétitions. Quand aujourd'hui tu vois des pubs au Cinoche ou à la Téloche ou que ce soit pour une banque, ou une école ou je sais pas quoi, t'as souvent quelqu'un qui joue au basket dedans. Alors qu'avant c'était le truc de foot, tu jonglais. Mais aujourd'hui ce qui est stylé, c'est t'as un patron qui prend une boulette de papier et qui shoot. Genre comme si il y avait des réunions marketing entre gens qui disaient ah ouais on va faire une scène où il y a un mec qui shoot parce que tu sais que le basket en ce moment c'est stylé. Là-dessus je te suis. Le basket rayonne plus qu'il n'a jamais rayonné en France. Et à des très très belles heures de vent. Mais je veux juste séparer parfois le côté un peu le basket en tant que discipline et le business autour du basket, parce que par contre, il y a un championnat français qui ne se développe pas comme il pourrait se développer. Il y a des énormes superstars avec parfois des coins et des infrastructures absolument nulles. Donc j'y vais parfois un peu
un petit peu mollo parce qu'aussi on a une position où on peut voir un peu de haut ce qui se passe sur l'ensemble du paysage et je trouve qu'on a encore un sport en France qui se débrouille plutôt bien mais qui ne prend pas le business au sérieux. Mais médiatiquement, il se passe un truc. Il y Oui. a de plus en plus de créateurs qui parlent de basket. Là, on sort d'une semaine hallucinante. Euh, on a un Euro où nos principales stars ne sont pas là, Ouais. mais on a des unes de l'équipe. Ah ouais, non, mais par contre... Je crois qu'on ah n'a ouais. jamais autant eu de une de Une- l'équipe en phase de qualif, quoi. C'est Ouais, hallucinant. pour des qualifs, ouais, je suis d'accord. Alors qu'il y a d'autres disciplines à côté, je te suis complètement sur là où je te rejoins, mais à 4000%, c'est que entre quand toi, tu avais 15 piges et quelqu'un qui a 15 piges aujourd'hui, ça n'a rien à voir en termes de couverture médiatique. Aujourd'hui, tu as 15 ans, tu peux avoir 14 créateurs de contenu, des live tweets, des trucs sur YouTube, des Faut récaps. raconter parce qu'on a à peu près le même âge. Oui, Ce qui était notre vie à 15 ans, Oh quand là on là. était fan de c'est NBA. la minute nostalgie. On avait des liens de streaming foireux Ouais. de chaînes chinoises. Ouais. CCTV5 CCTV5, PP Stream, tout à fait. sur PP Stream Ouais. pour regarder des matchs de basket qu'on Subcast. voulait suivre. Incroyable. Et on le faisait pas parce qu'on voulait ne pas payer d'abonnement. Non, Non. c'est juste parce que les matchs n'étaient pas C'était diffusés. pas diffusé. Tout court. En 2000, court. c'était hardcore. Ouais. Moi, je suivais le hit de Miami à l'époque. Mhm. Le hit, tu pouvais pas le suivre parce que Canal+ diffusait un match ou deux par semaine, je sais plus, peut-être 2-3 matchs, je sais plus. Mais en tout cas, il y avait toujours les Spurs de Tony Parker, Ouais. jamais le hit. Mhm. Donc quand tu voulais regarder le hit au quotidien, bah Non, t'allais sur LimeWire et t'espérais pas télécharger un film. Bref. Voilà. Soit tu téléchargeais les matchs après tout le monde, ce qui était un peu rageant, soit tu tombais sur des liens où tu Non, confondais, c'était chaud. tu confondais Shaquille O'Neal et Dwayne Wade. Exactement. Non, c'est chaud. Aujourd'hui, c'est bonheur. C'est bonheur. J'ai souvent avec Léonce, qui est donc à la. Votre à la réalisateur, le réalisateur de monteur, homme, toutes les chaînes. homme de toute la chaîne YouTube, Twitch, tout, etc., les visuels et tout. Et souvent, on se dit, ça nous arrive de dire, putain, mais on fait des trucs où on rêverait que quelqu'un ait fait ça pour nous quand on avait 15 piges. Mm. On se le dit souvent, genre, putain, il y a des trucs là, on fait des marathons de la trade deadline. Aujourd'hui, il y a donc une fin de mercato, un NBA et tout, il reste 3 heures, nous on fait un live gratuit, tu peux être là, tu peux interagir sur le chat. Nous, la trade deadline, frère, On savait à peine ce que on c'était. savait rien. On avait 5 majeurs qu'on recevait dans la boîte aux lettres 2 semaines plus tard et on se disait, ah, tiens, ok, Pogazol, il a rejoint un machin. C'est pas du tout la même. Il y avait Sport 24 qui faisait le taf sur la Sport NBA à 24, l'époque. Tout à fait, un peu sport. Qui était le site sport Sport du 24. Figaro, si je dis pas de bêtises, Putain, waouh. qui faisait le taf sur la NBA. Mais c'était les seuls. Oui, il y avait évidemment Basket USA et le il y avait forum de Basket Basket USA. USA, Rivers Basket Session. Il y a eu l'époque des forums. L'époque des forums était folle. Basket Evolution et tout. Ouais. L'époque des forums était folle. Complètement Basket folle. Evolution, Basket Session, il y avait des trucs sur les forums, c'est vrai. Ouais, mais c'était obscur, quoi. C'est un peu. C'était un peu les. C'était moins mainstream qu'aujourd'hui. Ouais, complètement. Là, le basket aujourd'hui, c'est stylé. Bah, de toute façon, on a Wemby où là, on n'est qu'au début de ce qui va se passer. Le mec est égérie d'une marque comme Vuitton, quoi. Enfin, ça n'a pas de sens par rapport à ce qu'on a vécu. Normalement, le basket, c'était un truc. Le stéréotype dont on se foutait de la gueule chez Decaune, c'était que le mec, il avait des cernes de 8 km de long, il portait des baguilles, il traînait à Châtelet. Enfin, je schématise, mais c'était un peu ça, quoi. Et qu'il était très grand, surtout. Et qui était très grand, voilà. Alors qu'en fait, aujourd'hui, le basket, t'y joues sur les jeux vidéo avec Touquet, t'en maths parce que c'est trop stylé, et que aussi les basketteurs sont devenus, les stars du basket sont devenus des stars planétaires, je trouve. T'es pas obligé d'être Michael Jordan ou Kobe pour être une star du basket. Il y a des gens qui adorent juste Russell Westbrook parce que c'est un des mecs, ou Shai Gilgeous-Alexander, qui sont juste parmi les mecs les plus stylés de la planète, que tu vas retrouver à la Fashion Week. Et donc, mais ça après, c'est merci la NBA aussi pour le taf de vulgarisation qu'ils ont fait sur le basket, parce qu'on n'en serait pas là et cette émission n'aurait pas lieu s'ils n'avaient pas fait ce taf. Avec Trash Talk, vous n'avez pas eu envie à un moment donné d'élargir les disciplines, Si. d'aller voir autre chose, d'aller voir ailleurs? Si. Si, ouais, on y a pensé. On a déjà pensé, et ça s'est pas fait pour plein de raisons que je révélerai un jour, sur le basket français. On a pensé à un petit frère, Ouais. mais on l'a pas fait. Et sur d'autres sports? Et sur d'autres sports,
tu vois, dans l'ensemble des directions, conneries, création de contenu dont on parlait tout à l'heure, moi j'avais dit aux gars, on avait discuté, pour les Jeux de Paris 2024, on va pas que commenter le basket, on va faire tous les sports. Et on a commenté, Bien sûr. on a fait 2 semaines de 2 semaines de kayak, direct. voilà, complètement de délirant. d'escrime et tout, c'était n'importe quoi, mais c'était en même temps génial. Et on a kiffé, il y a plein de gens qui nous ont dit, dude, mettez-vous aux autres disciplines. Mais il y a un truc qui fait que moi je veux jamais m'aventurer dans d'autres disciplines, c'est que je j'aime profondément le basket et je respecte mon sport et donc je respecte les gens qui aiment ce sport. Et à partir de là, je pense que c'est important de ne pas juste flairer une opportunité et s'y mettre parce que c'est un bon filon. Je m'y connais pas assez bien dans le basket français et l'histoire du basket français. Donc si on était, moi je préfère être très clair, si on était amené un jour à faire un truc comme ça, je ferais appel à des gens dont c'est la vraie passion pour qu'on travaille ensemble avec notre ligne éditoriale pour qu'ils le fassent comme eux le feraient. Je veux pas faire un truc de bobsleigh ou d'escrime ou de foot, parce que déjà il y en a qui le Qui font, le font bien. qui le font très très bien. Et surtout, ce serait un peu... moi, je veux pas me foutre de la gueule des communautés sportives et des gens qui sont vraiment passionnés par leur sport, parce que déjà ça se fait pas, et que en fait rien que le basket et la NBA, ça me prend, enfin ça te prend au trip 365 jours par an, 20 heures par jour, d'être déjà bon là-dedans. Donc à moins que je puisse me dédoubler ou déléguer, je vois pas comment est-ce qu'on pourrait être sur d'autres disciplines. Mais parce que tu aurais pu, avec d'autres bien évidemment, dupliquer la culture trash talk. Parce que trash talk, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est avant tout une culture différente du traitement du sport. Ouais, bien sûr. Vous n'êtes ni dans le débat qui fait du bruit et dans le clash, comme on le voit dans d'autres médias. Vous mettez la culture du sport en avant, son histoire, son état d'esprit. Le mot trash talk, d'ailleurs, c'est ça. C'est le trash talk dans le sport, c'est une valeur, dans le basket notamment, c'est une valeur importante. Bien sûr. Et avec de l'humour, avec de l'esprit. Bah oui. C'est les piliers de trash talk, je me trompe pas. Absolument, humour, raconter des histoires et respecter le sport avec passion. Mais on aurait pu, comme tu le dis... Sur d'autres, tu vois... On aurait pu le faire, mais moi je t'avoue que... Je sais que c'est un peu un stéréotype, mais... Les espèces de vidéos que tu vois parfois tourner sur Insta de... Pardon pour ceux qui font ça, je vais me foutre de leur gueule, mais... Suis ma formation et je vais te montrer comment faire du... Flemme. Reste dans ton truc et lâche-nous les baskets. Enfin, ou alors j'en fais un don, tu vois, et c'est mon héritage avec tous les gars de la team, et je fais genre, voilà, sachez que si vous voulez faire comme ça, c'est comme ça qu'il faut faire. Mais non, me mettre sur d'autres disciplines avec notre méthode, en fait, j'ai juste envie de dire, regardez-nous, si ça vous plaît, faites, même pas pareil, faites mieux, tu vois, dans votre discipline, et nous, on sera les premiers à suivre, à faire les groupies derrière en mode, ouais, trop bien. Mais sinon, non, truc de formation, faites-nous comme nous, c'est flemme totale. Il y a un groupe de médias dont vous êtes proche, c'est SoPress. Yep. Donc SoFoot. Society, Pédale pour le cyclisme. Tampon, des noms exceptionnels. Des noms exceptionnels. Comment s'articule votre collaboration aujourd'hui? Comment vous travaillez ensemble? Sur quels objets précisément, etc. Nous, ça se passe très bien avec eux parce qu'en fait, moi, quand j'ai lancé Trash Talk... Ils sont actionnaires de Trash Talk aujourd'hui, c'est ça? Oui, en fait, moi, 22 piges, je ne connais pas grand-chose de la vie, comme je pense plein de gens de 22 ans. Et donc, quand moi, j'ai voulu, notamment avec les gars, lancer la boîte, c'était cool qu'il puisse y avoir un grand frère. Et donc, dédicace à Brio Ferro, que j'ai rencontré et avec qui on s'est bien entendu. Et ils ont dit, écoute, on peut rentrer dans la boîte si tu la lances, à tant de pourcents de part, et voilà, nous on sera grand frère pas loin, donc si tu as besoin de ceci, de cela, de ceci, de cela, nous ça peut t'aider. Moi j'ai dit cool, ça va forcément aider un jour ou un autre. Donc par exemple, si tu veux aujourd'hui faire un bouquin, merci, magnifique. Si je m'étais ramené, excusez-moi de l'expression, avec et mon couteau chez un éditeur, il m'aurait dit bon, pourquoi pas. Sauf que quand je me ramène avec Brieux, avec Franck Hanez, et qu'on a le souhait de faire un gros livre, on bosse avec Hachette, Marabout. C'est la crédibilité d'une très grande maison de presse comme SoPress. Lorsqu'on a dû faire certaines campagnes de pub, on a pu les faire ensemble. Lorsque, qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Lorsqu'il a fallu faire des premiers événements
en physique, bien avant Grand Rex et tout ça. On était à l'Antenne. L'Antenne, c'était une salle qui était collée aux anciens bureaux de Sopress dans le 11e. C'était un pote d'un gars de Sopress qui nous disait je vais te contacter lui, tu peux faire une soirée devant 100 personnes. En fait, c'est un grand frère avec qui on s'entend vachement bien. On a des locaux chez eux. On a des croisements de lignes éditoriales. Et puis après, tu as des crossovers. Simon, avec qui on a commenté, et Nicolas Batum, qui fait des émissions avec moi tout le temps et qui est avec Alex parfois. Simon, il vient de la maison SoFoot SoPress. Bien sûr. Et donc, un gars qui aime les Kings et qui passe par là et qui veut faire des émissions, au final, il bosse chez nous. Donc, nous, ils ont des parts dans Trash Talk, mais on est totalement indépendant vis-à-vis d'eux et on s'entend très bien. Et lorsqu'il y a des chemins qui peuvent se croiser et qui peuvent nous aider tous les deux, on les fait ensemble. Et si on ne peut pas, on se retrouve à la cafétéria et on fume une clope, quoi. Il y a un moment où tu t'es dit que Trash Talk c'était fini, que les difficultés financières étaient trop grandes, que les médias en ligne c'est trop fragile, que le business model, comme tu en parlais tout à l'heure, était trop fragile, parce qu'il y a en 12-13 ans, il y en a des médias en ligne qui se sont cassés la gueule. Hein. Même des médias en ligne très puissants. Hein. Ouais. Tu vois, regarde, on parlait de BuzzFeed, de Vice à l'époque, regarde ce qu'ils sont devenus. Vice. C'est une catastrophe. Ouais. Sur l'aspect de la boîte, non, parce qu'on s'est toujours très bien débrouillé, notamment avec les gars de l'équipe et avec Alex. On a souvent su comment surfer avec tout ça pour pas se casser la gueule. Mmh. Donc ça n'a jamais été vraiment une question financière parce qu'on ne gagne pas des milliards, mais par contre on fait attention à tout ce qu'on dépense. Donc ça passe aussi par là, hein, les boîtes qui réussissent, c'est pas de gaspiller son argent. Donc je pense que c'était pas vraiment ça. Non, comme n'importe qui, il y a eu des moments de doute. Mais c'était pas, moi les moments de doute que j'ai eus, c'est pas, ils sont pas nombreux, hein, j'ai peut-être un ou deux en 13 ans, c'était pas forcément des trucs par rapport à la boîte. Ça m'est arrivé quand je me suis demandé si le basket avait encore sa place tout en haut de ma propre pyramide, où je me suis dit tous les étés je veille à me poser un peu, c'est une question chelou, mais je me dis est-ce que j'ai toujours le truc? Parce que putain, faut se donner à 200%, donc autant avoir la passion, sinon ça sert à rien. Mais sachant que c'est comme tout, il y a des up and down. Il y a des up and down, exactement. Et puis parce que je m'étais aussi fait la promesse, dès que j'ai lancé Trash Talk, que si un jour j'avais plus la passion, j'arrêterais. Moi, ça, j'ai été très clair et je continue. Donc j'ai eu un ou deux moments où je me suis dit, oula, je sais plus si j'ai envie de faire ça ou si j'ai envie de faire des trucs culinaires ou voyage. C'était une de mes questions. Est-ce que la NBA, ça te passionne toujours autant? Est-ce qu'il y a des moments où ça te saoule? Non. Non, parce que c'est beau, putain. Non, trop bien, tant mieux. Non, parce que déjà ils sont trop forts parce qu'ils créent des trucs nouveaux tout le temps. Moi, honnêtement, on a eu un moment, et en plus la dernière fois où j'ai eu vraiment des doutes, c'est au moment où ce que j'appelle on a pris perpète, parce que vraiment on a pris perpète. C'est l'entre juste avant Wemby. Oui. Je sortais du Covid, on s'est tous posé des questions en 2020-2021, on s'est dit de quoi la vie est faite, est-ce que j'ai envie de, est-ce que j'ai envie de partir dans tel pays et puis en plus, nous, ça correspond à un moment de nos vies, à nos âges. À 30-35 piges, forcément, tu te poses des questions. Tu te dis des gamins, pas de gamins, avec qui je veux être, etc. En fait, moi, c'est arrivé là où je me suis dit genre, qu'est-ce que je veux, où est-ce que je veux vivre, qu'est-ce que je veux faire, et puis parce que j'avais aussi et j'ai toujours des rêves de gosse, beaucoup que j'en réalise avec Trash Talk, mais d'autres, tu vois... Je t'ai déjà dit, je sais plus, peut-être une autre émission, mais qu'un jour, moi, j'aimerais bien être à la direction d'une équipe NBA, gagner le titre IRL, tu vois. J'aimerais bien un jour aller jusqu'au bout du truc. Ah, je savais pas du tout. Je pense que c'est pas pour maintenant, c'est pas du tout pour maintenant, mais si un jour j'arrive à gravir les échelons et à me faire le jeu vidéo, le boss de fin, genre... Tu veux basculer de l'autre côté? Je veux pas basculer là maintenant de l'autre côté, d'accord. Mais je pense que c'est un secret pour pas grand monde qui nous suit, en tout cas de très près, que si un jour, à 55 piges, il faut qu'en 10 ans, je sois passé je dis n'importe quoi, hein, de Banc de la France ou de FFBB à j'ai été taffé un an avec les Spurs ou telle franchise et ensuite ça monte et en fait tu montes et voilà. Moi, c'est un peu le rêve ultime de j'ai kiffé le basket étant petit, je veux gagner ma bague. Je veux gagner ma bague de champion, tu vois, un jour. J'aimerais bien. Donc c'était à ce moment-là où je me disais, est-ce que tu pars Mais c'était une pensée de 1 mois et demi, tu vois. Je me suis dit, est-ce que tu pars aux US, tu plaques tout, là, Covid, tu pars là-bas, et puis tu vas trimer, et tu vas dire à n'importe quelle franchise, mon gars, si tu me recrutes, tu vas aller jusqu'au bout, au bout du monde avec moi. Question. Oui.
T'es fan des Spurs? T'es fan des Hawks? Ouais. Avec laquelle tu préférerais gagner un titre? Pas les Hawks, parce que les La Spurs, première j'ai déjà bague des vécu. Hawks? Ouais, ouais. Vraiment. La première vraie vague des Hawks, ouais. Oui, parce que San Antonio, Oui, c'est bon, d'accord. l'armoire à trophée, elle est remplie. Non, oui, il serait Atlanta, mais j'avais pensé à ça, mais sinon, j'ai pas eu de souhait d'abandon. Surtout que je trouve que c'est dans les moments les plus difficiles que c'est cool. Je sais que c'est un peu bizarre, peut-être aux oreilles de certains, mais Parce que tu kiffes la partie entrepreneur? je sais pas si c'est le truc entrepreneur, mais il y a un truc que moi je kiffe, c'est il y a un problème, il y a un puzzle pour trouver la solution, laissez-moi trouver la solution du puzzle. Mm. Ça, par contre, ça me fait kiffer. C'est les mecs qui disent attends, comment est-ce qu'on fait pour Attends, comment est-ce qu'on fait pour sortir le plus grand livre de basket de tous les temps en plein Covid, sachant que la NBA a repris dans la bulle de Disney? Donc le plus grand livre de basket de tous les temps pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Oui, c'est un titre de livre. C'est un titre de livre. Pas c'est- du c'est tout. le précédent livre. Pas du tout ambitieux, tu sais le truc. Et en l'occurrence, c'est un livre. J'ai pas pu l'apporter parce qu'il était trop grand. Il fait 14 Grand kilos comme le un truc. Oh, l'enfer. Énorme. L'enfer. Il aurait dépassé du cadre. Mais tu vois, c'est des puzzles comme ça. C'est très cool quand ça va bien. Et moi, je suis très content quand ça va bien. Mais j'ai un espèce de truc perso où même quand ça va bien, je vais m'assurer de voir s'il y a mieux et s'il y a un problème, est-ce qu'on peut le régler. Et donc, non, c'est pas que je suis particulièrement en kiff devant les trucs d'entrepreneur ou quoi que ce soit. C'est juste que j'aime bien les challenges. Et donc, notamment quand on me dit en 2012 qu'on ne peut pas vivre du basket en lançant un média, ou qu'on ne fait pas un livre de 14 kilos, on remplit pas un grand Rex avec une soirée d'NBA, et on fait pas des voyages avec 70 personnes. Tout ce que tu viens de dire était vrai en 2012. Certainement. Mais moi, j'aime pas qu'on me dise qu'on peut pas. Mm. Parce que je vais finir par trouver, pas sur tout, hein, je suis pas magicien, mais sur beaucoup de choses, il y en a où je vais dire non, question de choix, tu sais, faire les bons choix, je vais dire non. Voilà. Donc par exemple, une fois on avait fait une série Châteauroux Trash Talker, tu sais, on avait fait une équipe sur Ouais. Touquet et tout, une équipe un peu fictive et tout. Ça, Bon, ça me manque. je sais. Et on avait fait, je sais, c'est une des plus grosses demandes qu'on fasse ça. Mais tu vois, par exemple, on n'a pas été jusqu'au bout de racheter l'équipe de Châteauroux, ce qui a été à un moment un projet, de racheter l'équipe de C'est Châteauroux vrai de basket, absolument. Donc attends, pour ceux qui nous écoutent. Oui. Châteauroux Trash Talkers, c'est un été Ouais, c'est un prime avec de malade. Alex et Léonce. Ouais, Vous vous mettez sur NBA 2K ouais, et vous créez une fausse équipe oui. que vous appelez les Châteauroux Trash Les Talkers. Châteauroux Trash Talker, Et, avec et une cloche sur le short. énorme cloche sur le short. Et l'idée, c'est de gagner le titre NBA. C'est de gagner le titre. Donc on a fait les General Managers, on a gagné le titre. Donc ouais, il y a un arc énorme, enfin un truc de plusieurs Complètement semaines, fou. complètement Moi, fou. je sais pas si tu avais raconté, Ouais. mais moi, un jour, je prenais le bus à Villeneuve-la-Garenne, je C'est me tellement souviens. débile ce truc. Je prenais le bus à Villeneuve-la-Garenne et il y a un type qui regardait, Ah mais si, tu m'avais Dans le bus, si, tu m'avais dit. qui était tellement à fond. Au départ, j'avais l'impression qu'il regardait une vraie compète. Ouais, en fait. Et il vivait les émotions à fond comme si c'était une compétition réelle, alors que c'était juste trois cons sur un canapé qui jouaient à Merci. 2K. C'est ça le business plan. C'est trois cons sur un canapé qui jouent à Touquet. Mais c'est vraiment ça. C'est comme, voilà, c'est les casseurs flotteurs. Enfin, tu vois, c'est. Et donc on a eu ce truc-là, par exemple, de Châteauroux. Ça m'a mené à rencontrer Gilles Averrousse, qui était l'ancien maire de Châteauroux. Oui, Euh, c'est vrai que tu as rencontré J'ai le maire de rencontré Gilles Châteauroux Averrousse, grâce à le ça. maire de Châteauroux, grâce à ça, et pour essayer de voir s'il y avait un club de basket et tout racheté, etc. Donc par exemple, ça, je suis pas allé jusqu'au bout. On n'a pas racheté le club de basket de Châteauroux. Peut-être qu'un jour, ça se fera, etc. Mais tu vois, On a envie du merchandising Châteauroux Trash Talkers avec la voilà. cloche. Et absolument, je sais, et que ça revienne. Mais j'aime bien le challenge de gens qui me disent euh, un média, un site n'est pas censé vivre en 2025. Si tu fais les choses intelligemment et que tu en discutes en équipe, vous n'allez pas tenir plus de 10 ans. Si tu fais attention à tes dépenses. Les gars, vous n'avez pas les droits, tout le monde regarde le basket. Non, mais on est au cul de l'actualité. On vend pas. Oh, ils achètent tous des jeux vidéo, les gamins, ils vont pas acheter des livres. Si le livre il est bien fait et qu'il est accessible et qu'il n'est pas à 250 boules et que c'est bien écrit pour tout le monde. Il y a, dans ce que je dis, rassure-moi, il n'y a rien de. Rien de. J'ai pas inventé l'eau chaude, hein. Mais moi, c'est ça qui me fait kiffer. Et qui me fait kiffer quand je me projette avec les gars pendant les années à venir. Là, c'est on va avoir des challenges. Je sais pas encore lesquels.
Parfois des trucs perso, vieillesse, âge, machin, truc, santé, rupture, machin, gamin, tout. Comment est-ce qu'on va traverser le tunnel? Est-ce que ça va être grosse secousse ou est-ce que ça va être petite secousse? Ce que je sais juste, c'est qu'on va le traverser. Ce qui est ouf dans l'aventure Trash Talk, c'est qu'il y a sensiblement la même équipe. Oui. 0 turnover. Comment tu l'expliques? Au début, ils m'ont pris pour un gourou, tu sais. Il y en a plein, il y avait des nanas qui me prenaient pour un gourou en mode genre, mais en plus tu les payes. Enfin bref, maintenant tout va bien. Tout le monde est. Alors on se paye encore au lance-pierre, on va pas se mentir, mais. Oui, parce que tu surpayes pas tes gars. Non, je te confirme qu'on est. Voilà, mais on vit. Et dans la société d'aujourd'hui, comme tu le connais, c'est bien. De vivre de sa passion, c'est un grand luxe. C'est une chance. C'est un très grand luxe, tout à fait. Je sais pas. Je ne sais pas pourquoi les gars restent, mais j'en suis très content, donc continuez. Je crois juste que parfois, on se prend un peu trop la tête dans cette société à vouloir des grands accomplissements professionnels ou des gros sous. Mais si tu gagnes 10 000 balles par mois et que tu es malheureux, ton lit, il a une sale odeur et c'est nul. Et tu as juste envie d'aller élever des chefs dans le Larzac. Et à côté de ça, tu n'es pas obligé de gagner des milliers et des cents, mais quand tous les matins, tu as envie de te lever pour faire un truc qui te fait kiffer, bah, je crois que tu as l'impression de vivre. Je ne sais pas ce qui se passe avec les gars dans l'équipe parce que je ne connais pas leur intimité. Je parle très souvent avec eux et je les connais très très bien parce qu'en plus, c'est plutôt avec moi qu'ils vont parler intimement. Mais je crois juste que l'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs, même s'il y a des tentations. En fait, on en parlait là juste avant de démarrer l'émission. Moi, si tu vas pas bien, prends une pause. Je vais pas te dire il te reste plus que 17 jours de congés payés, de je sais pas quoi. Moi, je vais me marier là dans quelques mois. Il y a une table trash talk. Ta première bague. Mais il va y avoir une table trash talk, tu vois. Et avant moi, il y avait d'autres gars de l'équipe qui se sont mariés, où il y a eu des gamins, des naissances, et on est ensemble. Donc je crois que juste que tout le monde aspire à trouver sa place dans ce monde, et notamment au niveau professionnel. Et je pense avec beaucoup d'émotion, là je te dis ça, mais avec beaucoup de fierté, que le plus gros accomplissement que moi j'aurai dans ma vie, c'est pas d'avoir, alors que c'est un putain de flex cette phrase, mais ce sera pas d'avoir parlé à LeBron, ou Kobe, c'est un putain de flex, ou Duncan, ou Karim Abdul-Jabbar, arrête, ou etc., ou Steph Curry, ou d'autres. C'est pas ça, mais c'est que avec une douzaine de gars, pendant un laps de temps, je pense qu'on aura vécu une aventure de vie qui aura rendu notre vie meilleure. On ne pourra jamais me retirer ça, sincèrement. Ils n'ont pas vécu la vie parfaite, et chacun rencontre ses propres difficultés. Mais je crois sincèrement que c'est impossible pour eux de se dire que tous les jours quand ils se réveillent, leur patron est un connard et qu'ils ne peuvent pas être écoutés et pouvoir proposer des projets qui, eux, leur permettent d'être épanouis. Et je crois que c'est ce qui fait que les gens restent longtemps dans leur boîte, c'est s'ils se sentent respectés, écoutés et épanouis. On va parler NBA maintenant. Ouais. Qu'est-ce que tu attends le plus de cette saison? Wow. Wow. Qu'est-ce que j'attends? Parce que moi, c'est clair pour moi. Ouais, vas-y. Moi, c'est Wembanyama. C'est Victor. Ouais. C'est Victor. Parce que là, pour le coup, il a une belle saleté. T'as pu le voir en vrai? Moi, je l'ai vu souvent, parce que je l'ai vu à mais l'époque oui, où il avec jouait à Nanterre. Ah non, à Nanterre, oui. Et puis, Nanterre, je l'ai vu pas mal. Quand tous ces matchs de l'Asvel, quand il passait à Paris ou à Nanterre, je les ai vus. Et je crois que j'ai vu tous les matchs des Mets. Ah ouais? Quasiment tous les matchs des Mets. On est d'accord, c'est juste pour les gens qui ne l'ont pas encore vu physiquement. C'est hallucinant. C'est n'importe quoi. Et je vais te dire, alors l'expérience, franchement, si vous avez l'occasion d'aller le voir, c'est fou. Il faut y aller avec des gens qui n'y connaissent rien. Je suis d'accord. Parce que même quand tu n'y connais rien, mais je vais le citer, shout-out à lui, Claude Askolovic, c'est pas son sport de prédilection de basket, il était fasciné par le phénomène, je l'emmène à Levallois, et il comprend pas ce qui se passe. Parce que c'est avant tout un délire de mobilité, un truc... c'est l'être humain de l'an 3000. Ça dépasse les lois de la physique. Ouais. Voilà. Toi, c'est Wemby, c'est le retour qui te... C'est le retour de Wemby parce que je me demande s'il va enfin faire une saison Wembanyamiesque. Vraiment le truc... Troisième, hein. Ce serait que sa troisième. Mais si vraiment il va
écraser la Ligue ou pas. Hmm. Là, il a eu le temps de se reposer. Je me demande s'il va écraser la Ligue. Et toi? Bon, il y a plein de choses, j'ai trop hâte. Et en plus, le pire en étant passionné, c'est que moi, le mec au bout du banc des Hornets me passionne autant Bien que sûr. la star des Lakers. Dans le désordre total, mais qui me vient en tête, j'ai hâte de voir Luka Doncic toute une saison énervé et en pleine forme avec les Lakers. J'ai hâte de Il est voir. en forme en plus. Il est Là. en forme, On le voit à l'Euro. bougre, il est pas Il est bien. très en Je pense qu'on va prendre très très cher. J'ai hâte de voir si un des meilleurs joueurs de la planète, Giannis Antetokounmpo, va changer de chasuble et rejoindre une autre équipe parce que c'est un des Oui. meilleurs joueurs de l'ère moderne et j'ai besoin de le voir ailleurs. Moi, en tant que fan. T'as envie de le voir ailleurs? Ouais. Ah, c'est l'heure là. Non, un mec aussi fort, faut le voir ailleurs. C'est trop gâché là. C'est pas contre Milwaukee, ils ont eu un titre, c'est très bien. J'ai hâte de ça. Oui. J'ai hâte de voir si y a un des trois Lascar qui va aller loin. Moi, je trouve que les playoffs, c'est différent quand il n'y a pas LeBron ou Stephen Curry ou Kevin Durant qui vont loin. Je trouve ça un peu dur. Ouais, bah tu vois, Euh, typiquement, les derniers playoffs, Ouais. on est tous d'accord pour dire que d'un point de vue basket, C'était incroyable. c'était incroyable. C'était incroyable. Mais il m'a manqué quelque chose. Ouais, je sais. C'est que tu t'es retrouvé avec un truc de geek qui était Oklahoma City contre Indiana. Et c'était un niveau de basket exceptionnel. On Ouais. s'est régalé. Mais il n'y avait pas le Hollywood, clac, clac. Parce que machin. on le dit là maintenant, la Ouais. NBA, c'est pas que du basket. Non, bien sûr. Ce n'est pas que du basket. C'est la plus grande série de tous les temps. C'est la meilleure Et télé-réalité la sportive de série- toute la planète. C'est ça. Et sans les personnages Ouais. principaux, c'est moins bien. J'ai hâte de plein de trucs. J'ai hâte de tellement de choses. J'ai hâte de voir à quoi ça ressemble quand en France il y a quoi? Il y a deux diffuseurs. Il y a de la curiosité. Je sais pas. Il y a deux diffuseurs différents. À quoi ça va ressembler les réseaux sociaux sur la NBA sur les prochains mois? Nous, on va faire des voyages. On va en annoncer un. Il va être incroyable. Je te le dirai en off. Je peux rien annoncer là. Il peut potentiellement m'intéresser en plus, je Ah, pense. on verra. Et non, ouais, j'ai hâte de trop de trucs. Et puis tous les soirs, il y a un nouveau. En fait, j'ai hâte de ce que je ne sais pas encore. Il y a un mec qui va sortir du lot parce qu'il y a 3 ans, on savait pas que ce mec était extraordinaire. Et en fait, aujourd'hui, on est là genre, oh, mais que se passe-t-il? Comment ça? Ça se trouve, Joel Embiid, il va jouer toute une saison. On n'est pas encore prêt. Je pense que non. Mais tu vois ce que je veux dire? Mais tu vois Faut ce que pas je veux dire. déconner non Faut plus. pas déconner, quoi. mais je sais pas. Il va y avoir trop de trucs. Il y a Bilal Koulibaly avec Washington. Il y a des jeunes superstars qui vont faire leur. Je sais pas, Anthony Edwards, tout le monde le prend pour acquis là. C'est là maintenant qu'il arrive et qu'il fait genre, oh, le patron C'est moi. c'est moi? C'est moi ou c'est. Tu vois? J'ai hâte de ça, j'ai hâte de tous les apéros à venir avec Alex, de tout le taf avec l'équipe. Non, franchement, je suis impatient. Et c'est ce qui est créé par quand tu as des doutes. J'ai pris donc quelques semaines off là. Et c'est bien parce que ça te donne la perspective de ok, qu'est-ce que j'aime dans le monde? Et là, je suis en mode Ça me manque. donnez-moi ma. Tu sais, t'es drogué quoi. Donnez-moi la cam, donnez-moi la NBA. T'as peur des années à venir? Parce que justement, on le disait, LeBron, Stephen, Kevin Durant, ils sont plus sur la fin que sur le début. Ouais. Ils sont clairement sur le départ là. Est-ce que t'as peur de ce à quoi pourrait ressembler la NBA sans les visages les plus emblématiques, parmi les visages les plus emblématiques d'ailleurs de toute l'histoire de la NBA? Ça va être dur. Ça va être dur parce que ça va être soudain et ça va être d'un coup et ça va être successif et on va prendre très cher, c'est sûr. J'ai pas peur parce que vu comment a fonctionné la NBA depuis des décennies, ils ont toujours 8 pas d'avance. Et donc en fait, je te dis n'importe quoi, hein, ça se trouve, mais LeBron prend sa retraite et 3 mois plus tard, mesdames et messieurs, la franchise de Paris de NBA. Enfin, tu sais, genre, Oui. si ça se trouve, on va avoir un truc out of nowhere. Les Seattle Supersonics sont de retour. Il y a tout le temps un truc qui est anticipé par la NBA qui fait qu'ils remettent des pièces dans la machine de suivez-nous, suivez-nous, suivez-nous. Mais parce que je vais pas critiquer la NBA des années 2000. Moi, c'est pas Vas-y, hein. ma période préférée de l'histoire de la NBA, loin de là. Mais Juste après Jordan. mais c'est juste après Jordan. Et surtout, moi, ce qui me marque à l'époque, c'est que tous mes potes qui étaient fans de basket, parce que Jordan, mes grands frères et mes grandes sœurs qui étaient fans de basket, parce que Jordan, parce que Barkley, parce que toute cette génération, ils s'en détournent totalement. Et on se sentait un peu seul.
T'as pas peur que soudainement on se sente un peu seul? Non, parce que moi, ça me va. Je te parlais de challenge Hmm. tout à l'heure. Moi, si le basket devient moins hype, ce qui va me faire kiffer, c'est essayer de trouver comment maintenir l'intérêt Le niveau. des gens et le Ouais. niveau. Donc là, ça va être cool comme challenge. Je vais me dire genre, ah tiens, est-ce qu'on doit faire des soirées plus petites, avec moins de gens, ou est-ce qu'il faut être moins sur les réseaux et plus physiquement? Est-ce qu'on doit faire le tour de la France à pied en dribblant, ou est-ce que je sais pas encore ce qui va se passer. Mais j'ai pas spécialement peur parce que je pense que la NBA va pas disparaître et que je pense que il y a un trône qui va être laissé et qu'il faudra que quelqu'un s'asseye dessus. Donc en fait, moi, ce que j'aime bien, c'est de savoir qui va vouloir s'asseoir. C'est ma dernière question. Non. Est-ce que c'est sa dernière saison ou Ah, pas? j'ai eu peur de la question. Est-ce que c'est Euh, la dernière saison de LeBron James ou pas? Pour expliquer un peu à ceux qui nous suivent, Ouais. le bougre a plus de 40 balais, Ah ouais, ouais. il est toujours aussi fort, Ah ouais, ouais. mais sa communication de ces dernières semaines laisse penser que quelque chose se prépare. Il a un nouveau slogan chez Nike, Forever King. Ouais. Il a des photos en noir et blanc avec une couronne. Il prépare le terrain. Est-ce que c'est sa dernière saison? Il prépare les terrains. Si aujourd'hui on mettait un flingue sur ma tempe et qu'on me disait réponds à cette question, je dirais euh, je pense que c'est son avant-dernière et que la dernière, elle sera peut-être, je sais pas, il se fait un kiff Cleveland, New York, un truc où il contrôle la narration et où il fait ce qu'il faut pour être le mec que tout le monde glorifie dans tous les sens. Mais c'est vraiment le seul scénario que je vois parce que si là le podcast sort et que d'ici 5 semaines, il y a une annonce que c'est le grand tour de stade là pendant 1 an, je suis absolument pas étonné. Absolument pas. Absolument pas. Parce que tout est en train d'indiquer ça. Mais moi là, flingue sur la tempe, je dirais il en reste 2. Et toi? J'ai l'impression que c'est la dernière. C'est la dernière? Est-ce que tu veux que ce soit la dernière? Je veux que ça se termine bien. Ah bien détourné. J'ai pas envie qu'on finisse sur. Sûr que J'ai oui. pas envie qu'il finisse comme Kobe Bryant. Ouais. J'ai pas envie qu'il finisse sur une année grotesque, guignol, où il se fait applaudir Mais il est sur un tournoi d'Achille. partout en Amérique. Hmm. J'ai pas envie de ça. Ah, tu veux dire les standing ovations? Ouais, j'ai Ah pas ça, envie. tu vas t'en bouffer, mec. Oui, non mais pourquoi pas? Mais j'ai envie que ça se termine avec une équipe compétitive. Ah oui, voilà. Qu'ils puissent jouer jusqu'en juin. J'ai Pas envie qu'ils qu'ils fassent restent le LeBron mariole jusqu'en jusqu'au avril. bout Ouais. et qu'ils prennent pas un trône ailleurs Oui. pour faire son rigolo Ouais. et qui flingue pas son Ouais. équipe. J'ai vraiment envie d'avoir Ouais. des playoffs de LeBron. Moi, j'avais juste une petite question à te poser, si je peux. Ouais. Moi, à l'heure actuelle, à moins que je ne le sache pas, je n'ai pas d'enfant. Mais, Putain. Oui. mais quand tu vois, toi, un mec comme LeBron jouer avec son fils, Oui. je pense qu'on n'a pas eu les mêmes... C'est les mêmes- complètement fou. Ok, ouais, vas-y. C'est complètement. C'est incroyable comme sensation. C'est complètement dingue de se dire. C'est irréel. Ça semble irréel. Parce qu'en plus, il joue avec son fils aux Lakers. Hmm. Il joue avec son fils à un putain de bon niveau. Il n'a pas été dans une équipe de N3 en France. Il n'a pas joué. Non. Il n'a pas joué au stade de Vanves, quoi. Tu vois. C'est juste à devant, bien sûr. Et pour le coup, Ah ouais. c'est incroyable. Parce que tu vois, j'ai l'impression que Cristiano Ronaldo se prépare à jouer avec son fils. Ah ouais. Je suis pas du tout là. Tu vois. J'ai l'impression, c'est ce qui se dit Il en est bien, tout il est bon, cas. il est fort. Ça a l'air. Pas dingue. Alors là, moi, Moins fort que Bronny et Brice au basketball, sans doute. Ok. Et si ça se fait, ça sera sans doute en Arabie Saoudite. Pas au Real. Ah ok, c'est ça. Pas la dans grosse le diff. plus grand club Ouais. de l'histoire. Oui, mais toi, ça t'a fait un truc de le voir jouer avec son fiston, quoi. Ouais. C'est hallucinant. Ah bah oui. Pas toi? Mais si, mais c'est juste que moi, je demande les perspectives d'Aaron au Ah pluriel. non, moi, Parce que moi, je me dis, oui, bon, ok, bravo pour le handshake. Et après, je suis là, genre, vas-y, vous avez perdu, vous avez gagné le match. Mais je n'ai pas la perspective de gens qui ont un enfant et qui non, se disent, genre, gars, mon Dieu, mon gars. Ça me paraît complètement fou comme histoire. Ok.
complètement fou. Mais déjà parce que je sais que c'est un exploit d'avoir des enfants. Tu verras ensuite. Ok. Le simple fait déjà de survivre aux enfants est un exploit. Ouais. Lui, il a survécu. Bon, après, je pense qu'il n'est pas dans les mêmes conditions. Je pense que la babysit, ça va, ça gère. Je pense qu'il y a du monde derrière. Ouais. Ouais. Il a un gros budget babysit, Il y a un gros budget j'imagine. babysitting. Il n'y a pas de problème de business model, je pense, Laurent. Non, mais en l'occurrence, c'est Ouais. fou, quoi. C'est fou parce que quand t'as un daron, quand t'as un enfant, tu vieillis soudainement. Et lui, il a tenu plus de 20 ans au top. Et en réalité, sincèrement, il pourrait sans doute jouer 10 ans de plus sans problème en étant entraînant la patte à la fin. Ouais. Mais il pourrait finir à 50 ans comme Udonis Haslem à Miami Belle ref. en étant pas dingue, tu vois. Magnifique, entré dans la papate. Tu vois. Ouais, c'est fort. Donc toi, tu penses qu'il y a encore une saison? Moi, je pense qu'il y a celle-là, et après, il y en a une autre, et après, voilà. Mais si ça se trouve, c'est celle-là, c'est la 23e, chiffre 23, machin, dernière année de contrat. On part sur le sunset, Luka Doncic. Putain, je n'y avais pas pensé. Ah non, mais si tu veux des signes. 23, Tu putain, veux des signes, c'est une évidence. Hein tu t'en veux? C'est la saison 23, Forever King, le numéro, la couronne. Là, il était en Chine, il va revenir. Mais par contre, il faut faire l'annonce là. Parce que je veux pas. Kobe, il l'avait annoncé, ça faisait 1 mois que la saison elle avait commencé. Hein. Donc Pépère, il faut nous préparer. Parce que moi, j'ai une équipe éditoriale à devoir préparer si il faut ça. Ah, tu vas avoir des trucs toutes les semaines. Aujourd'hui, dans LeBron FM. Bon, on se quitte sur un prono. Ok. L'équipe de France, ça va jusqu'où? L'équipe de France, elle sort en quart face à la Serbie. Ce qui serait bien. Elle sort. C'est honorable, Et c'est toi? une mort honorable. Ça perd contre la Géorgie, là? Je pense que ça gagne contre la Géorgie. Je pense que ça risque même d'aller un peu plus loin. De taper la Serbie en... Alors, je t'explique. Si on tape la Serbie en live, alors que je suis en train de commenter en direct avec Alex, tu vas avoir des pétages de câbles qui vont passer tout ce Et que tu as attends. pu mentionner. C'est pas le truc le plus équipe de France de l'histoire que de taper la Ah, Serbie en quart et perdre en demi. Avec que des... avec que des absents, Salut. avec que des absents, franchement, c'est sûr et certain. Avec que des absents, ce serait le truc le plus français qui existe. Bon, bah, en attendant, peut-être qu'il y aura une nouvelle page de l'histoire de ce bouquin. Je vous le conseille en tout cas. C'est chez Marabout. Merci beaucoup, Bastien Fontagneux, Merci mon cher. de Trash Talk. Merci à toi. Vous venez d'écouter un vrai. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner sur YouTube ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Et puis on se retrouve sur Instagram et sur TikTok, vrai.redouane. À très vite.